Abdominal, antérolatéral et musculo-aponevrotique. Il est constitué de deux muscles médians longitudinaux, les muscles grand droit de l'abdomen, enveloppés à droite ici par l'aponévrose, et latéralement des muscles larges constitués de dehors en dedans par le muscle grand oblique, petit oblique et transverse. La ligne médiane est aponévrotique reliant les deux muscles grand droit de l'abdomen et centrée par l'ombilic. Le bord latéral du grand droit est représenté par la ligne de Spiegel. Le muscle grand droit présente ici des intersections tendineuses. Cette paroi présente des points faibles où peuvent se produire des hernies, notamment la ligne blanche, l'ombilic, les régions inguinales, droite et gauche, et la ligne de Spiegel le long du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen. Cette paroi abdominale peut être divisée en 9 cadrans par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. La ligne horizontale supérieure est tangente au rebord chondrocostal. La ligne horizontale inférieure est bi-iliaque, rejoignant les deux épines iliaques antéro-supérieures. Les lignes verticales se situent le long du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen, sont des lignes médio-claviculaires. On peut ainsi décrire 9 cadrans, la région épigastrique, la région ombilicale, la région hypogastrique, l'hypochondre gauche, le flanc gauche, la fosse iliaque gauche, et de la même façon du côté droit, l'hypochondre droit, le flanc droit, et la fosse iliaque droite, siège électif des douleurs appendiculaires. Afin d'étudier le contenu de la cavité abdominale, on retire la paroi thoraco-abdominale antérieure. Cela nous permettra de voir le contenu de la cavité abdominale qui est séparée du thorax par le muscle diaphragmatique. La cavité abdominale est séparée par le mésocolon transverse qui relie le colon transverse en 2 étages supra- et inframésocoliques. Au niveau de l'étage supramésocolique, on reconnaît ici le foie, l'estomac, et ici, entre le cadre colique, les anses intestinales. Chaque cadran de la paroi abdominale correspond à la projection d'un viscère donné. Le foie au niveau de l'hypochondre droit, au niveau du flanc, les anses intestinales, au niveau de la fosse iliaque droite, le sécom et appendice, au niveau de l'épigastre, l'estomac, la région périombilicale, on retrouve les anses intestinales, et puis au niveau hypogastrique, la projection de la vessie et du sigmoïde. Le cadre colique entoure les anses intestinales. Les organes qu'on vient d'étudier sont intrapéritonéaux car contenus dans le sac péritonial. Afin de voir l'espace rétropéritonéal, on procède à l'ablation de ces différents viscères, ce qui nous permettra de voir les viscères rétropéritonéaux, représentés ici par le pancréas et le duodénum, ainsi que les gros vaisseaux, la veine cave inférieure et l'aorte abdominale, ces éléments étant situés dans l'espace rétropéritonéal médian. Au niveau de l'espace rétropéritonéal latéral, on retrouve le système urinaire, le rein et l'urtère. En sous-péritonéal, on reconnaît le rectum faisant suite au côlon sigmoïde.